D'être là. Bon, avant de commencer, je voudrais tout de même saluer deux personnes qui d'habitude ne s'assistent pas à ces collègues puisqu'ils sont dans les coulisses. C'est Hélène Viré et Madame Gauthier. D'habitude, bon, exceptionnellement, enfin, ils sont partis à la retraite, mais d'habitude, c'est eux qui font le comptoir et tout ça, et ils n'assistent jamais à rien. Alors pour une fois qu'ils peuvent assister et qu'on peut les remercier, on leur ferait des remerciements. Je propose qu'on les applaudisse. Oui, oui. Bon, maintenant on va commencer. Je vais passer la parole à Georges. Bon, Georges est président des Amis du Musée de la Résistance, également président du Mont Valérien. Bon, vous savez que c'est un colloque qui est organisé par pratiquement toutes les associations de familles de fusillés concernées par le 15 décembre. Bon, Georges. Bon, attends, j'ai mon micro. Vous m'entendez bien? Bonjour. Je voudrais tout d'abord excuser Madame Geneviève Dariussec, qui est secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, qui nous a envoyé un message pour nous informer malheureusement qu'elle ne pourrait pas être présente. Je voudrais aussi excuser Catherine Vieux-Charrier, adjoint au maire de Paris chargé de la mémoire, qui ne peut non plus assister à nos travaux. Et puis la liste de tous les autres excusés, parce qu'il y a de nombreuses manifestations aujourd'hui, cette liste est impossible à citer parce qu'elle serait trop longue. Merci à vous d'être présents et d'être fidèles à nos colloques que nous organisons depuis de nombreuses années. Vous montrez ainsi que votre volonté de faire vivre l'histoire de la résistance. C'est très important aujourd'hui de maintenir ce travail de mémoire compte tenu des événements qui se produisent aussi bien en France qu'en Europe ou dans le monde en général. En France, nous sommes confrontés, et vous le savez bien, au développement d'un parti politique qui, pour moi, usurpe le nom d'une organisation de résistance et qui a fait aux élections présidentielles un résultat extrêmement important alors qu'il développe des idées xénophobes que l'on pensait disparues à jamais. Mais au-delà de notre pays, ce qui se passe en Europe doit nous inquiéter. Les résultats d'un parti nationaliste et xénophobe en Allemagne qui a obtenu 95 députés au Parlement allemand ne sont pas là pour nous rassurer. De même que les résultats de l'élection présidentielle autrichienne montrent qu'il y a un danger important. Les événements de Hongrie, de Pologne, quand on pense que dans ce pays qui a énormément souffert du nazisme et où la quasi-totalité des Juifs ont été exterminés il y a une quinzaine de jours, il y a eu une manifestation à Varsovie de plus de 60 000 personnes dont les slogans étaient entre autres, il y en avait d'autres, mais les slogans étaient entre autres « à mort les Juifs et les Juifs hors de Pologne », eh bien ça n'est pas non plus pour nous rassurer. Et je pourrais continuer ainsi pendant très longtemps l'énumération des pays où se posent des problèmes. Je pourrais parler des pays baltes, enfin de certains pays baltes, où l'on réhabilite un certain nombre de collaborateurs des nazis sous le fallacieux prétexte qu'en faisant cela, ils ont lutté contre le communisme, etc. etc. Ça renforce notre responsabilité de défendre et de promouvoir les valeurs que portaient les résistants. Aujourd'hui, je crois qu'il est moderne de défendre les valeurs qui étaient contenues dans le programme du Conseil national de la résistance. Je parle des valeurs parce que leur traduction dans le monde d'aujourd'hui doit être différente de celles qu'elles ont été en 1945, mais il ne faut pas oublier que ce programme du Conseil national de la résistance, il a commencé à être mis en œuvre sous le gouvernement du général de Gaulle, gouvernement tripartite dans lequel il y avait des communistes, des socialistes et ce qu'on appelle dans notre langage d'aujourd'hui des chrétiens démocrates,
qui à l'époque s'appelait le Mouvement républicain populaire. Et ce programme du Conseil national de la résistance, eh bien, un certain nombre de ses effets, nous les vivons encore aujourd'hui. N'oublions pas, et je crois que c'est extrêmement important, que la sécurité sociale est issue du programme du CNR, que la retraite par répartition est issue du programme du CNR, les comités d'entreprise sont issus du programme du CNR. La liberté de la presse est issue du programme du CNR. Tous ces éléments, eh bien, ils sont structurants dans notre société d'aujourd'hui. Et c'est ces valeurs-là qu'il nous faut défendre. Je crois que c'est extrêmement important dans le monde d'aujourd'hui. Ce colloque prend la suite de ceux que nous avons organisés pendant 5 ans, de 2011 à 2015, où nous commémorions les 70 ans de l'année, des années 41 à 1945. Nous allons aujourd'hui continuer cette série de colloques en vous présentant les dernières découvertes ou les derniers éléments concernant les fusillés et les massacrés. L'Association pour le souvenir des fusillés du Mont Valérien, l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, l'Association nationale des familles de fusillés et massacrés de la résistance, le Dictionnaire des fusillés, l'Amicale de Châteaubriand, le Musée de la résistance, Châteaubriand, Voves-Rouillancourt, excusez-moi, le Musée de la résistance nationale de Champigny, la mairie de Paris qui nous héberge aujourd'hui, ont uni leurs efforts pour vous présenter les présentations que vous allez entendre dans le courant de la journée. Bien sûr, on aurait pu choisir d'autres choses à vous présenter. On aurait pu vous parler d'Oradour, par exemple, dans les massacrés, mais nous avons pensé qu'Oradour était un sujet extrêmement connu et qu'il valait mieux apporter des éclairages sur des événements qui concernent d'autres lieux. J'espère que vous ne serez pas déçus par ces présentations. Mais avant de terminer, puisque nous sommes dans les locaux de la mairie de Paris, je voudrais dédier ce colloque aux élus parisiens qui ont été fusillés pendant la dernière guerre. Je voudrais citer les conseillers municipaux Jules Offray, Corentin Cariou, Léon Fro, Maurice Gardette, Pierre Le Gall, Raymond Losserand, les conseillers généraux de la Seine, Jean Grandel et Pierre Semard, et les députés Charles Michels. Merci pour eux.